My name is Simon Jolivet. I've done a PhD on the Irish in Quebec and the Irish relations with the French Canadians. Irish were the most important ethnocultural community in Quebec during almost 100 years. During the 19th century and even during the First War, they were the most important ethnocultural community behind the French Canadians, but ahead of the English, the Scots, the Welsh, Jews, Italians. They were so important, and they were so important because, of course, there was a huge immigration of Irish people, and notably Irish Catholics in Lower Canada, now Quebec, during the 1840s. 1847 is known as Black 47, and in Quebec this year represents something very, very important, because on that year particularly 100,000 of Irish came through the St. Lawrence River, stopped at the Gros Isle quarantine station. They had no choice but to stop there. More than 5,000 people of Irish origins died in that year of 1847 at Gros Isle. But what we know maybe a little less is that Montreal also received a lot of Irish people in 1847, and also Irish orphans, of course, because young people often lost their parents during the trip. And they were adopted by French Canadian families, mostly. It was the case also in the Montreal region, because French Canadians of the time, which were the majority in Quebec, were Catholics. And so in some cases Irish orphans were able to keep their own surnames while they were being francisés, donc they became French, living in French Canadian families. In Montreal it's really important, 1847, because the Grey Nuns, Sister of Providence, helped and tried to give some help to the Irish who arrived in Montreal, and we know that more than 6,000 of Irish died near what is now the Victoria Bridge, and it's so French and Irish had their own sometimes arguments, because they were living pretty near from each other, because they were sharing some workplaces. They were both working at ports, Port of Montreal, Port of Quebec, or they were also sharing jobs in factories owned by mostly Scottish and English Protestants managers. So we French Canadians and Irish Catholics had their own arguments, but also they shared a lot, because there was a mixed marriage between both of them. And I think one of the most, of course, important facts is that still in Montreal you've got the largest and probably the longest St. Patrick's Parade every year in March, organized by the Irish people, or by the Montrealers of Irish origins. So the fact that there is still a parade, and the first one was organized in 1824, so the fact that there is still right now a parade organized by the people of Irish origins in Quebec shows in itself that this community was able to find their own roots in Quebec and in the French Canadian environment. Thank you very much. Mon nom est Simon Jolivet, je suis historien et j'ai travaillé sur les Irlandais au Québec, à Montréal particulièrement. Montréal est une plaque tournante presque autant que Gros Isle. On parle souvent de Gros Isle parce que c'est très important. Gros Isle,
C'est l'endroit où il y a eu, c'est le cimetière de masse le plus important au Québec d'Irlandais, mais plus qu'au Québec, dans le monde. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que Montréal aussi a accueilli, durant la même année 1847, la pire année de la famine, où il y a près de 100 000 Irlandais qui viennent au Québec. Montréal a accueilli des dizaines de milliers d'Irlandais qui sont passés à travers Grosse-Île, qui ont réussi à passer. Et ici, près de 6 000 Irlandais qui sont décédés près de l'actuel pont Victoria. En 1847, aidés par les Sœurs Grises, les Sœurs de la Providence, des superbes archives là-dessus, d'ailleurs trouvées par Dr. Jason King, sur les orphelins irlandais, qui est quelque chose d'hyper important pour les Irlandais au Québec, mais aussi pour les Canadiens français. Parce que Canadiens français, qui formaient la majorité des habitants du Québec, étaient catholiques, 95% catholiques, et ont adopté beaucoup des Irlandais. Il y a on dit souvent que les Irlandais ont pu garder leur nom de famille, même s'ils ont été francisés, les Irlandais orphelins, jeunes, qui avaient perdu leurs parents durant le voyage ou avant, ou à Grosse-Île. Donc oui, c'est vrai. Et évidemment, on sait aujourd'hui que la grande majorité des orphelins irlandais venaient de l'ouest de l'Irlande et en particulier de Strokestown Park. Strokestown qui est maintenant le musée, évidemment, où il y a le musée national de la famine en Irlande. Pourquoi c'est important les relations entre Canadiens français et Irlandais au Québec? Bien, parce que les Irlandais ont formé la plus grande communauté ethno-culturelle pendant tout le 19e siècle et même durant la Première Guerre mondiale. Ceux qui étaient le plus importants en termes ethniques et culturels, c'était les Irlandais et évidemment après les Canadiens français. Puis après ça, ben, il y avait en moindre mesure des Anglais, des Gallois ou des Écossais. Mais les Irlandais ont tellement fondé de villages un peu partout au Québec, dans Lotbinière, dans Estrie, Chaudière-Appalaches. Ils formaient presque 50% de la population de la ville de Québec en 1871. Donc, une importante communauté qui a côtoyé les Canadiens français un peu partout, puis notamment dans les ports, dans les usines. Et les Irlandais ont été, par exemple, les précurseurs du syndicalisme au Québec. Donc, à Montréal, ils ont été importants parce que Montréal, c'est la métropole et c'est là où on a retrouvé le plus grand nombre d'Irlandais au Québec. Et la communauté irlandaise a réussi à un certain point à garder aussi son côté, sa langue d'usage, l'anglais, même si le gaélique est la langue aussi nationale en Irlande. C'est un peu ça. Donc, c'est une communauté qui est forte encore aujourd'hui. La preuve la plus importante, c'est qu'à Montréal, à chaque fête de la Saint-Patrick au mois de mars, on a une parade qui dure depuis très très longtemps. C'est la plus longue tradition d'une parade là, en Amérique du Nord. Puis ça montre que c'est la communauté d'origine irlandaise qui l'organise à chaque année. C'est à peu près ça pour l'immigration irlandaise là, en français.